Salut à tous, aujourd'hui sur TechNeige, on reprend la mobilité urbaine avec le test du scooter électrique Unu. Le Unu, c'est un équivalent 50 cm3 qui nous vient tout droit de Berlin et qui est équipé d'un moteur Bosch et de batteries amovibles. Le test du Unu, c'est tout de suite sur TechNeige. Niveau design, Unu a choisi de faire dans le rétro et c'est très réussi. J'aime beaucoup le côté vintage du scooter, ça a vraiment un style très particulier. En plus, Unu propose plusieurs couleurs qu'on peut personnaliser, donc aussi bien au niveau de la carrosserie que de la selle. Le scooter que je vous présente qui m'a été prêté, c'est un scooter avec une selle cognac et une couleur mat navy blue, qui veut dire dans le langage Unu, marron et bleu. Niveau finition, c'est plutôt bon, mais il y a certaines parties qui n'inspirent pas confiance, et notamment ces caches qui font un peu plastique, et du coup, niveau solidité sur la longueur, ça va être vraiment problématique. Pareil pour le coffre, dont le verrouillage n'inspire pas trop confiance. Et surtout le compteur, qui a vraiment des finitions plastiques et qui affiche vraiment des informations basiques. On a le droit uniquement à la vitesse avec une aiguille, et pareil pour le niveau de batterie et le nombre de kilomètres qu'a fait le scooter. Je préfère largement le Gogoro du service Coupe, qui affiche beaucoup plus d'informations, même si son compteur fait beaucoup plus futuriste et donc moins vintage. Le petit plus du Unu, c'est les batteries amovibles qui évitent d'avoir à charger son Unu sur une borne. Du coup, il suffit simplement d'enlever sa batterie et on peut la transporter directement chez soi pour la recharger comme n'importe quel appareil électrique. Bon, par contre, il y a deux contreparties à ça. Déjà, le coffre, il y a beaucoup moins d'espace à cause de la batterie. Et puis, le chargeur est assez imposant. Et surtout, la batterie pèse très lourd, près de 8 kg. Donc, il va falloir faire de la musculation avant d'acheter un scooter. En plus, Unu propose une deuxième batterie si vous voulez augmenter l'autonomie. Bon, déjà, ça coûte cher, c'est quand même 700 €. Et surtout, il y aura vraiment plus d'espace dans le coffre. J'ai enfilé mes gants et mon casque. Et c'est parti pour aller tester ce scooter en conditions réelles. Parce que c'est bien gentil les spécificités techniques. Il faut quand même savoir ce qu'il donne sur les routes. Déjà, le scooter que je teste, c'est le plus puissant de chez Unu. Donc, c'est le moteur 3000 watts. Donc, il y a 1000, 2000 et 3000 watts. 3000 watts, il est à 3000 €, donc c'est plus cher aussi. Mais je vous conseille vraiment, ça donne en vraie accélération. Le scooter va jusqu'à 45 km/h, comme tous les équivalents 50, il est bridé. Niveau sensation de conduite, c'est vraiment super agréable parce que c'est un petit gabarit, il est plus maniable, plus léger et surtout, il passe plus facilement entre les voitures. Ce scooter est fait d'abord pour la ville. D'ailleurs, il n'a que 45 km d'autonomie avec une seule batterie. Et comme je vous l'ai dit, il est possible d'étendre la batterie en rajoutant une deuxième. Prendre une deuxième batterie, ça enlève tout l'espace du coffre, mais ça augmente l'autonomie jusqu'à 100 km. Et vraiment, c'est impressionnant les scooters électriques, il n'y a pas de bruit. Je trouve même qu'il fait moins de bruit que le City Scoot et que le Coupe. L'avantage quand on roule en électrique, c'est qu'il n'y a pas d'essence. On économise sur ça. Comme le bois de Boulogne, voilà, un côté un peu nature, et puis on ne dérange pas trop la faune locale en faisant pas de bruit. Bon, ok, j'arrête de faire mon écologiste. Il n'y a pas beaucoup d'espace entre l'avant du scooter et le siège. Pour les petits gabarits comme moi, ça passe, et encore, je me trouve un peu près. On va tester les freins. Ça freine plutôt bien, mais ça glisse un peu quand même. Bon, par contre, il y a un endroit où vraiment, c'est pas un plaisir de conduire le Unu. C'est dès qu'il y a une route abîmée, qu'il y a des pavés. C'est vraiment le point faible de ce scooter. Comme il est ultra léger, seulement 57 kg. À titre de comparaison, le Coupe il fait 112 kg. C'est vraiment pas la même gamme et ça se sent aussi bien au niveau stabilité qu'au niveau confort. Et justement, sur les pavés, voilà, je viens d'avoir un tout petit choc et j'ai l'impression que c'était un énorme choc. Et sur les pavés, c'est vraiment pas agréable. Là, par contre, j'avais oublié de le mentionner, mais les rétros, c'est vraiment pas de la qualité. Là, pour le coup, c'est le troisième élément d'ailleurs que j'ai pas mentionné, mais c'est pas terrible quoi. L'avantage de ce Unu, c'est aussi le service et l'expérience lors de l'achat du scooter. Sur le site du Unu, avant de l'acheter, on peut demander un essai et donc tester le scooter avant l'achat, ce qui est quand même très cool pour se décider et voir si on est vraiment prêt à passer à l'électrique. Et en plus, l'essai est totalement gratuit et n'engage à rien évidemment. Ce qui est cool aussi avec ce Unu, et ce que j'avais dit plus tôt dans ma vidéo, c'est qu'on peut choisir la couleur du cadre et la couleur de la selle. Alors là, c'est chacun à ses goûts et ses couleurs, on peut faire un petit peu n'importe quoi, donc là je vous laisse libre de votre imagination. Le scooter que j'ai personnalisé coûte 3000 € puisque c'est la version 3000 watts et va falloir être patient puisqu'on a entre 5 et 7 semaines de livraison, mais c'est livré directement au domicile. Encore un autre avantage d'acheter le 3000 watts par rapport à ce que je vous ai dit dans la vidéo, c'est qu'en plus on bénéficie du vrai bonus écologique. Vous pouvez choisir la puissance de votre scooter et vous voyez qu'en choisissant un scooter d'une puissance inférieure à 3000 watts, on n'obtient que 100 € contre 900 € pour un 3000 watts et plus. Donc là le choix est très vite fait pour upgrader pour le 3000 watts. Et
est-ce qu'il faut craquer pour ce scooter ou non? C'est assez difficile de répondre à cette question, mais je vais faire simple. En fait, il faut déjà aimer le gabarit du scooter, habiter plutôt en ville et surtout ne pas être dérangé par l'autonomie de 45 km qui est assez faible selon moi. Alors oui, on peut l'augmenter, la doubler en fait en achetant une nouvelle batterie, mais comme je l'ai dit, il n'y a plus de coffre, puis surtout ça coûte 700 € et faut se trimballer les batteries jusqu'à chez soi, ce qui pèse quand même 16 kg. Perso, j'ai adoré ce scooter, les sensations de conduite sont excellentes, c'est vraiment un régal, il fait pas de bruit et en plus, l'avantage de l'électrique c'est que bon, il n'y a pas de station essence donc on fait des économies et puis l'entretien ne coûte quasiment rien puisqu'il n'y a aucune pièce mécanique. En dehors des freins évidemment, mais le moteur par exemple est entièrement électrique, du coup en termes d'entretien c'est beaucoup moins cher. Et quand on achète un scooter électrique, on a le droit à certaines subventions et surtout on peut se garer très facilement puisqu'on paye presque jamais le stationnement. Un conseil, si vous hésitez à l'acheter, il suffit de contacter Ounou et de faire un tour avec le scooter pour vous faire votre propre avis. Mon test du scooter Ounou c'est terminé. Si vous avez aimé ma vidéo, n'oubliez pas de mettre un pouce vers le haut qui se trouve juste en bas de la vidéo, sinon vous me le faites savoir en commentaire. La prochaine fois on aura toujours plus de tech et de mobilité urbaine, mais en attendant je vous dis à bientôt sur TechNesh.